Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. Je trouvais qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer comme d'habitude par les ETF de fonds de portefeuille avec cet ETF monde éligible au PEA. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 402-409 euros. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 373-352. ETF suivant, alors celui-là a ceci de particulier qu'il intègre non seulement les économies développées mais également les économies émergentes, et ça se voit parce que les économies émergentes ont une moins bonne tenue actuellement. La zone d'accumulation des 169-171 n'a pas tenu, la prochaine est à 164-160 euros. J'en profite pour vous rappeler que pour connaître le contenu de chacun de ces ETF qui est indispensable, vous pouvez aller sur mon site si vous ne savez pas où trouver les différents prospectus techniques, et vous aurez une idée des entreprises dans lesquelles ces ETF investissent. Pour aller sur mon site, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, mais il est très important encore une fois que vous regardiez le contenu des ETF dans lesquels vous investissez. Cet ETF iShares est spécialisé dans les économies développées et émergentes, mais également dans les mid-cap. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 161, prochaine zone d'accumulation 56-58. Le Vanguard que vous connaissez bien maintenant, qui est un produit tout en un, avec des actions, des obligations, des bons du trésor, des économies développées, émergentes, des mid-cap, etc. On est proche de la zone d'accumulation rationnelle à 25,6, 25,2, mais on n'y est pas encore. Si vous voulez constituer vous-même votre portefeuille en investissant dans un ETF monde sans les États-Unis et en le complétant avec un ETF de type SP500, vous pouvez le faire en suivant cet indice World. On a cassé la zone d'accumulation des 47,3, 45,3. Prochaine zone d'accumulation, c'est vraiment très bas, c'est 41,38 euros. Maintenant, pour ceux qui voudraient mettre en cœur de portefeuille de l'Eurostock, c'est-à-dire les 50 titans européens, vous avez, enfin les 600 en l'occurrence, ici on est sur zone d'accumulation rationnelle, lorsque l'indice comme actuellement est à 434, 422, ensuite c'est la chute jusqu'à 397, 378 si on y va.
Pour le format resserré avec uniquement les 50 plus grandes entreprises, eh bien c'est la même chose, hein. On est sur zone d'accumulation à 42,20, 39,80, prochaine zone d'accumulation rationnelle 38,60, 37,70. On parlait du SP500 tout à l'heure. Il faut savoir que si vous voulez investir dans les 50 plus grandes entreprises américaines, on est en zone d'accumulation rationnelle à 41,50, 40,50. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si celle-ci ne tient pas, 39,00, 35,00. Le Nasdaq, pour ceux qui auraient le cœur bien accroché et qui voudraient investir en cœur de portefeuille dans le Nasdaq, eh bien, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle pour les ETF Nasdaq lorsque celui-ci sera sur 13 760, 13 200. Et enfin, le CAC 40. Je sais que certains parmi vous veulent mettre du CAC 40 en cœur de portefeuille. Ce n'est pas interdit. Il faut savoir simplement qu'il y a une surexposition au luxe et aux valeurs pétrolières. On est en zone d'accumulation rationnelle à 68,00, 69,00. On va passer à présent aux ETF de conviction, aux ETF qui vont donner une coloration particulière à votre portefeuille. Et je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic est, vous le savez, extrêmement bien régulé. Il est, c'est allemand, c'est régulé par la BaFin, c'est comme la MF, mais pour l'Allemagne, vous pouvez accéder comme ça à une sélection absolument énorme de TF, d'actions, mais également d'obligations. Et pendant que vous investissez, eh bien, vos liquidités sont en plus rémunéré à 4%. Bref, ça mérite vraiment le détour. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir Trade Republic, mon partenaire et sponsor. On va passer maintenant aux ETF de conviction, les ETF satellites. Alors, selon vos choix stratégiques, vous allez avoir l'embarras du choix avec énormément d'ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle trois choses. 1, vous retrouvez tous les portefeuilles de ces ETF sur mon site. 2, lorsqu'on a autant d'éléments à considérer en zone d'accumulation rationnelle, beaucoup préfèrent acheter, renforcer du cœur de portefeuille parce que bon, forcément, il faut des moyens considérables pour investir dans autant d'ETF en même temps. Et 3, avant que vous n'oubliez, si vous aimez ce format, si vous y trouvez un intérêt, pensez à liker cette vidéo, ça me fait énormément de bien en termes de visibilité. Merci encore. On commence donc par cet ETF technologie de l'information et de l'internet en zone d'accumulation rationnelle à 60-63 €. Un autre ETF X-Tracker en zone d'accumulation rationnelle pour ce High Quality World, donc c'est entre guillemets, hein, il faut aller gratter un peu, mais c'est les meilleures entreprises en zone d'accumulation rationnelle à 43,00, 42,00. L'immobilier européen en zone d'accumulation rationnelle sur les 280-240 €. X-Tracker, un ETF qui est spécialisé dans les entreprises du SP500, mais qui sont également représentées, et pas seulement en termes de capitalisation, en zone d'accumulation rationnelle entre 70 et 67 €. L'ETF Chine. Ici, si vous y croyez à moyen long terme, vous êtes sur une zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF à 13,10 €. Le Big Data et l'intelligence artificielle qui se tient plutôt bien mais qui est néanmoins en zone d'accumulation rationnelle à 87-84 €. Les métaux physiques tels que l'or, l'argent, platine, platinoïde, donc palladium, platine, zone d'accumulation rationnelle 113-122 €. Un ETF obligation d'entreprise internationale, certains disent que c'est bientôt la fin de la déroute pour ce segment. Zone d'accumulation rationnelle 23,5-24 €. Le Russell, donc le Russell c'est 2000 petites capitalisations américaines en zone d'accumulation rationnelle à 46-44 €. Un Lixor zéro net émission en zone d'accumulation rationnelle à 25,3-24,2 €. Toujours les petites capitalisations à l'honneur si vous voulez vous renforcer sur ce segment des petites capitalisations de la zone européenne en zone à 316-298 €. Encore un ETF Europe ici avec ce Lixor Climat de Paris, enfin accord du climat de Paris 24,7-24,0. Lixor ETF Indonésie en zone d'accumulation rationnelle à 133-127 €. ETF santé spécialisé dans les entreprises mondiales, hein, dans le secteur de la santé, zone d'accumulation rationnelle à 424-416 €.
L'Inde, cet ETF Inde est revenu en zone d'accumulation rationnelle à 24,1, 23,4 euros. Ce qui nous amène maintenant à un ETF iShares qui est lui en zone d'accumulation rationnelle large 5,4 euros pour les petites caps, mais mondiale. Cette iShares également Japon en zone d'accumulation rationnelle à 42,44 euros. Un autre iShares qui est en zone d'accumulation rationnelle spécialisé dans la technologie des véhicules électriques en zone d'accumulation rationnelle à 63604. iShares spécialisé dans les grandes et petites capitalisations confondues, hein, zone euro, zone d'accumulation 147 euros. La sécurité digitale et informatique, Internet, zone d'accumulation rationnelle 6,2 euros. L'Amundi PEA MSCI, donc économie émergente, ici en zone d'accumulation rationnelle à 17,9 euros. La même chose, mais sur les économies asiatiques en zone d'accumulation rationnelle, ici à 21,189. L'Amérique latine également, PEA, économie émergente en zone d'accumulation rationnelle à 21,20 euros. Un autre Amundi ETF, alors celui-là il est spécialisé dans les économies émergentes à 4,44 euros. Et on approche de la fin avec les biens, les services, la consommation courante pour un ETF spécialisé dans les 600 entreprises européennes en zone d'accumulation rationnelle à 132,123 euros. On a déjà parlé, mais pas de celui-là, de l'Amérique latine en zone d'accumulation rationnelle à 14,6 euros. Un ETF spécialisé dans le vieillissement de la population, zone large d'accumulation rationnelle à 6,1, 5,5 euros. Le gaming et les jeux vidéo, l'e-sports, etc. en zone d'accumulation rationnelle à 34,28, euros. Et le luxe avec cet Amundi G-Lux en zone d'accumulation rationnelle à 75,72 euros. Voilà, on a fait le tour. Énormément de choix si vous voulez accumuler pour le long terme progressivement. Je vous rappelle encore une fois, c'est la troisième fois que tous les portefeuilles de ces ETF sont sur mon site. Le lien est en dessous de la vidéo. Pensez également à découvrir mon partenaire Trade Republic qui vous permet d'accéder à tous ces ETF avec donc 1 euro de frais de transaction, mais également à des actions et des obligations, etc. Et puis bien sûr, abonnez-vous si vous ne voulez pas louper la mise à jour toutes les semaines, et également allez sur le site, sur la vidéo, sur la chaîne YouTube, dans l'onglet communauté, vous avez des alertes en temps réel lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle, donc un petit coup d'avance par rapport à la vidéo de du samedi, sur la chaîne YouTube. Sur l'onglet communauté, vous avez eu des alertes cette semaine, par exemple, sur deux ETF. À tout de suite pour d'autres vidéos. À la semaine prochaine pour la mise à jour.